Un autre trait marquant, une évolution marquante, on va dire, qui se fait jour au cours de l'époque abbasside, c'est la modification des armées arabo-musulmanes. Des armées qui, à l'époque des premiers califes, étaient des armées essentiellement de volontaires, hein, des hommes issus des tribus arabes, qui participaient aux entreprises de la conquête territoriale et qui étaient rémunérés tout d'abord par la prise de butin, puis par un paiement de l'État central. Petit à petit, à l'époque omeyyade, c'est une armée qui se professionnalise. À l'époque abbasside, on aura encore une évolution qui est qu'on recrute à partir du IXe siècle tout à fait massivement des esclaves militaires, des mamelouks. Mamelouk, c'est un terme arabe qui veut dire posséder, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas la possession de soi-même, donc c'est un esclave. Voilà, c'est un terme générique pour esclave, mais on l'utilise généralement à l'époque médiévale pour désigner des esclaves militaires. C'est-à-dire c'était des jeunes gens, des jeunes hommes, des jeunes garçons parfois, qui étaient raptés ou bien achetés en dehors des frontières de l'Empire islamique, puisqu'à l'intérieur de l'Empire islamique, les populations ne pouvaient pas être réduites en esclavage. Soit parce qu'elles étaient musulmanes et qu'un musulman ne devient pas esclave, soit parce qu'elles appartenaient à des minorités religieuses protégées. Le terme minorité étant à prendre un petit peu avec précaution parce qu'à l'époque, c'est des minorités qui pouvaient, disons, être majoritaires au niveau du nombre. En tout cas, à l'époque abbasside, les califes achètent en très grand nombre des esclaves militaires. Pourquoi? Sans doute parce que ça revient moins cher que de rémunérer une armée de métier qui coûte très cher à l'État. Et puis aussi parce qu'on estime à l'époque que les esclaves resteront fidèles à leur maître et qu'il y a donc des liens de clientèle personnelle qui se forment entre le calife et ces armées serviles. Donc ça, c'est une évolution très importante qui aura beaucoup de conséquences. D'une part, une perte de pouvoir des califes abbassides au profit de leurs élites militaires. D'autre part, l'arrivée en assez grand nombre de populations non arabes dans le territoire arabo-musulman, puisque ces esclaves militaires sont en grande partie turcs, pas seulement, mais en grande partie. On va donc les chercher en Asie centrale, qui est le berceau des peuples turcs et le grand foyer de peuplement turc à l'époque. Et une autre conséquence, ce sera plus tard la formation d'États dirigés par ces esclaves ou anciens esclaves militaires, notamment le régime des Mamelouks d'Égypte qui a régné à la fin du Moyen Âge, entre le milieu du XIIIe et le tout début du XVIe siècle.